Aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'appareils modernes, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les anciens repas de famille avaient une saveur si particulière? Dans les années 1970-1980, tout était fait à la main, et les secrets transmis par les générations précédentes éveillent encore aujourd'hui la nostalgie. Ces astuces apparemment simples rendaient non seulement la nourriture plus savoureuse, mais contenaient aussi les souvenirs d'une époque révolue. Voulez-vous feuilleter avec moi les vieilles pages de cuisine et découvrir 10 secrets qui ont nourri toute une génération? 1. Refroidir les œufs durs à l'eau glacée pour les écaler plus facilement. Dans les anciennes cuisines, tout le monde n'avait pas le temps de faire cuire une nouvelle fournée d'œufs juste parce que la coquille était déchirée. Lors des réunions de famille ou des brunchs du week-end, il y avait toujours des œufs farcis. Mais préparer des œufs blancs, lisses et impeccables était un défi qui en laissait beaucoup perplexes. Le problème résidait au moment où les œufs étaient retirés de la casserole. Si on les laissait refroidir naturellement, la membrane de la coquille adhérait fermement au blanc d'œuf, transformant chaque écalage en une petite bataille. La génération précédente a trouvé une solution très simple. Plonger immédiatement les œufs dans un bol d'eau glacée. Le changement soudain de température faisait légèrement rétrécir le blanc d'œuf et le détachait de la coquille, sans altérer la structure interne. Quelques minutes seulement dans l'eau glacée, et la coquille se détachait en gros morceaux, laissant un œuf lisse et rond, comme s'il avait été préparé par un chef professionnel. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez écalé un œuf sans qu'il se déchire? 2. Utilisez l'eau de tomate pour attendrir la viande. Dans les années où chaque aliment disponible devait être utilisé, les morceaux de viande bon marché, coriaces et difficiles à préparer se retrouvaient souvent sur la table. Pour les transformer en plats tendres, aromatiques et plus savoureux, la génération précédente a découvert un secret simple mais extrêmement efficace, l'eau de tomate. L'acidité naturelle des tomates aide à briser les fibres musculaires coriaces, rendant la viande plus tendre pendant la marinade ou la cuisson lente. La particularité est que le goût n'est pas masqué. L'eau de tomate assure un équilibre délicat, préserve la douceur de la viande et ajoute une couche aromatique difficile à décrire. Les grandes familles y voyaient une méthode d'économie astucieuse qui garantissait néanmoins que le plat était suffisamment tendre et savoureux pour que chacun en veuille encore une bouchée. Aujourd'hui, au milieu d'innombrables sauces et épices complexes, nous souvenons-nous encore qu'un peu d'eau de tomate peut transformer tout un repas. Et avez-vous déjà essayé cette astuce dans votre cuisine? Oh, utilisez du lait concentré pour une purée de pommes de terre veloutées. Dans les cuisines d'antan, la purée de pommes de terre n'était pas qu'un simple accompagnement. C'était un symbole de chaleur, de dîner douillet, après une longue journée. Mais comment transformer de simples pommes de terre en un plat velouté, riche et aromatique, sans utiliser de crème fraîche ou de lait frais, des choses qui étaient autrefois difficiles à conserver et souvent manquantes? La réponse résidait dans un ingrédient familier, le lait concentré. Il suffisait de le réchauffer légèrement, puis de l'incorporer lentement aux pommes de terre écrasées, et ce type de lait conférait immédiatement une onctuosité profonde, une texture lisse et un goût nettement plus riche. Les ancêtres comprenaient que la sophistication résidait dans la manière dont ils utilisaient ce qu'ils avaient toujours dans le placard. Et ce qui est intéressant, c'est que cette purée de pommes de terre n'avait rien à envier aux versions luxueuses d'aujourd'hui, avec de la crème fraîche. Vous souvenez-vous de la sensation de la cuillère glissant sur la surface soyeuse de la purée, laissant une petite vague avant de s'enfoncer doucement? Parfois, un vieux secret suffit à rendre un plat familier plus inoubliable que jamais. 4. Faire rôtir de la viande avec du beurre pour préserver la jutosité et la saveur. Autrefois, toutes les familles n'avaient pas de four moderne ou d'équipements de cuisine variés, mais elles savaient néanmoins comment préparer des morceaux de viande juteux et aromatiques, même avec seulement quelques ingrédients simples. L'une des astuces les plus souvent transmises était de déposer un petit morceau de beurre sur la viande avant de la faire rôtir. Lorsque la température augmentait progressivement, le beurre fondait et pénétrait profondément dans chaque fibre de viande, préservant l'humidité et créant une note de saveur légèrement beurrée, difficilement confondable.
Le plus étrange est que cette méthode apparemment simple produisait des résultats qui laissaient toute la table muette de surprise. Les ménagères de l'époque profitaient souvent de ce temps pour ranger ou préparer d'autres plats, car une fois la viande au four et le beurre faisant son travail, le repas était presque prêt. Alors, vous êtes-vous déjà demandé, à l'ère du confort d'aujourd'hui, nous souvenons-nous encore qu'un peu de beurre peut faire toute la différence? Et aimeriez-vous essayer à nouveau ce secret qui a nourri toute une génération? 5. Utilisez du papier ciré pour empêcher les gâteaux de coller. Dans les cuisines des décennies passées, où chaque fournée de gâteaux apportait une petite joie familiale, le fait que le gâteau colle au moule était toujours un cauchemar. Un coin déchiré, une surface éraflée. Et tout le gâteau semblait perdre sa perfection originelle. Sans moules anti-adhésifs modernes, ni papier de cuisson spécial, la génération précédente a trouvé une solution extrêmement astucieuse. Tapisser le fond du moule avec du papier ciré. Ils coupèrent le papier avec soin à la bonne taille, le plaçaient au fond du moule, puis y versèrent la pâte. Une fois le gâteau cuit, il suffisait d'une légère inclinaison ou d'un délicat décollement des bords, et le gâteau glissait doucement, la surface lisse, comme s'il n'avait jamais été emprisonné dans le moule. Ce qui est intéressant, c'est que cette méthode non seulement rendait le gâteau plus beau, mais permettait aussi de gagner du temps, car il n'était pas nécessaire de refaire la cuisson ou de découper les parties collées. Vous souvenez-vous de cette excitation d'attendre que le gâteau refroidisse pour le démouler, puis de pousser un soupir de soulagement quand il sortait intact? C'était un moment que seule une personne ayant été dans la cuisine à cette époque pouvait vraiment comprendre. 6. Placer un linge humide sur la pâte pour que le pain lève bien. Dans les cuisines d'antan, où l'odeur de la levure de pain flottait doucement chaque matin, on comprenait que pour un pain bien levé avec une mie moelleuse et une croûte fine, le plus important ne résidait pas dans la technique de pétrissage, mais dans la manière dont la pâte reposait. Si la pâte devenait sèche, la surface formait une couche dure qui bloquait le processus de levée dès le début. Sans étuve de fermentation spéciale, la génération précédente a trouvé une solution familière et très efficace. Couvrir le bol de pâte avec un linge humide. Le linge créait un environnement chaud, maintenait une humidité suffisante, aidait la levure à travailler de manière stable et laissait la pâte lever comme une respiration lente mais vivante. Chaque fois que le linge était retiré, le boulanger avait l'impression d'assister à un véritable miracle de la cuisine. Vous souvenez-vous encore de cette sensation, l'attente de voir si la pâte avait suffisamment levé et l'excitation de savoir que le pain qui sortirait bientôt du four serait une récompense pour toute la famille. Un secret simple qui a pourtant réchauffé d'innombrables repas au fil des décennies. 7. Utiliser l'eau de cuisson des pommes de terre pour les sauces et épaissir les plats. Dans la vie simple des décennies passées, pas une seule goutte d'ingrédient n'était gaspillée, en particulier l'eau de cuisson des pommes de terre, quelque chose que beaucoup jettent souvent rapidement aujourd'hui. La génération précédente comprenait que cette eau légèrement trouble n'était pas seulement de l'eau, mais contenait également une quantité très précieuse d'amidon naturel. Conservée, l'eau de cuisson des pommes de terre devenait un épaississant idéal pour les sauces, les soupes ou les ragoûts, conférant une texture veloutée sans avoir besoin d'ajouter beaucoup de farine. Les ménagères d'autrefois n'avaient souvent besoin que d'une petite tasse d'eau de cuisson de pommes de terre pour transformer un plat initialement liquide en un mélange plus riche et plus harmonieux, tout en conservant le goût rustique caractéristique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il suffisait de remuer légèrement dans la casserole et l'on voyait le plat se transformer instantanément sous les yeux. Une transformation très subtile que peu de gens remarquent aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé combien de ces petits secrets vous avez négligés simplement à cause de la hâte? Et la prochaine fois que vous cuisinerez, essaierez-vous de conserver un peu d'eau de cuisson des pommes de terre pour voir le miracle opérer? 8. Conservez les légumes frais plus longtemps avec des serviettes en papier. Dans les petits réfrigérateurs des décennies passées, où tout devait être soigneusement arrangé et utilisé avec parcimonie, il était toujours un grand défi de conserver les légumes verts frais longtemps. Les légumes deviennent très facilement pâteux, mous ou perdent leur croquant après une seule nuit si trop d'humidité s'accumule. Sans récipient de conservation moderne, la génération précédente a imaginé une astuce incroyablement simple.
Enveloppez les légumes dans des serviettes en papier légèrement humide avant de les réfrigérer. La couche de serviettes en papier agissait comme un régulateur d'équilibre. Elle absorbait l'excès d'eau qui rendait les légumes pâteux, tout en conservant suffisamment d'humidité pour que les légumes ne flétrissent pas. Ouvrez simplement l'emballage des légumes après quelques jours et vous sentirez immédiatement ce croquant délicat que de nombreuses méthodes de conservation modernes ne peuvent peut-être pas atteindre. Cette astuce non seulement économisait de l'argent, mais maintenait aussi les repas toujours aussi frais que s'ils venaient d'être récoltés. Avez-vous déjà ouvert un vieil emballage de légumes et été surpris qu'il soit encore aussi frais que dans votre souvenir? Parfois, les choses les plus simples sont les plus durables à travers le temps. 9. Utilisez du vinaigre pour sauver les casseroles brûlées. Dans les cuisines d'antan, où chaque ustensile était précieux car difficile à remplacer, une casserole brûlée était un gros problème et non une simple bagatelle. Une couche noire tenace au fond de la casserole pouvait inquiéter toute la famille, de peur d'endommager le précieux ustensile. Mais la génération précédente avait un secret simple et totalement économique. Utilisez du vinaigre. Il suffisait de verser une quantité appropriée de vinaigre dans la casserole, d'ajouter un peu d'eau et de laisser mijoter légèrement, et le résidu brûlé tenace commençait à ramollir et à se détacher du fond de la casserole. L'acidité naturelle du vinaigre agissait comme un démêlant silencieux, nettoyant sans avoir besoin d'utiliser des éponges abrasives agressives qui pouvaient facilement causer des rayures. Une fois le feu éteint, tous ces dépôts apparemment permanents se détachaient facilement, avec quelques mouvements doux. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez été soulagé d'avoir sauvé une casserole que vous pensiez irrécupérable? C'était peut-être précisément ces petites astuces qui maintenaient la cuisine toujours propre, rangée et pleine de raffinement à l'époque. 10. Utilisez des miettes de biscuits comme substitut de chapelure dans le pain de viande. À une époque où chaque ingrédient devait être utilisé au maximum, la chapelure n'était pas toujours disponible, surtout dans les grandes familles. Mais le pain de viande avait besoin d'un liant à la fois économique et efficace pour maintenir la viande tendre et juteuse sans qu'elle ne s'effrite. C'est alors que les miettes de biscuits, obtenues en écrasant de simples biscuits toujours présents dans la cuisine, sont devenues le sauveur. Mélangées à la viande, les miettes de biscuits absorbaient le jus de viande comme une petite éponge, ce qui permettait au mélange de bien tenir tout en restant moelleux à l'intérieur. Le goût du plat devenait ainsi plus doux, plus tendre et plus rond, tandis que la quantité de viande était étirée pour servir plus de portions. Telle était la sophistication des anciennes cuisines. Pas d'ingrédients fantaisistes, juste une compréhension claire de ce que l'on avait sous la main. Et ce qui est intéressant, c'est que cette technique est encore efficace aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression d'utiliser des ingrédients apparemment superflus pour préparer un plat qui s'est avéré meilleur que prévu? En repensant à ces secrets simples, nous ne comprenons que maintenant pourquoi les repas d'autrefois avaient toujours une saveur si particulière. Non pas grâce aux appareils modernes, mais grâce à la finesse, à l'économie et à l'amour que la génération précédente mettait dans chaque plat. Si vous aussi vous chérissez ces souvenirs, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur « J'aime » afin que nous puissions continuer à préserver, raconter et revivre les moments culinaires qui ont marqué toute une époque.